Bonsoir à tous et bienvenue dans ce temps d'information de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de ce journal, nous parlerons d'infrastructures routières en mettant l'accent sur l'impact qu'a les travaux publics de Port-Bouët sur le quotidien des riverains du quartier Anani de Gonzagueville. Et puis hors de chez nous en Libye, la mission d'enquête d'experts de l'ONU dans un rapport à paraître jeudi dénoncera les crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et surtout pointe du doigt la situation des prisons où sont enfermés de nombreux migrants. Encore merci de rester en notre compagnie sur RTI2. En société, les routes contribuent à l'élan de développement amorcé dans le pays. Elles facilitent le déplacement des marchandises et des personnes. À Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët, une autre voie est en train d'être construite entre le carrefour Terre Rouge et le rond-point d'Anani pour permettre une fluidité, mais aussi faciliter l'accès au sous-quartier. Des travaux qui causent malheureusement d'énormes désagréments aux riverains et aux différentes activités génératrices de revenus. Délocalisation, baisse du gain pécuniaire, mais aussi des accidents de la circulation. Le reportage de Théodore Zouzou et Justin Kouassi est commenté par Maïssa Kougueya. Ces endroits devenus vides ou en travaux servaient autrefois de gare. Très fréquentées, elles reliaient les différents sous-quartiers de Gonzagueville et de Grand-Bassam. Mamadi, vendeur de café, a été déguerpi au profit des travaux d'aménagement de la voie secondaire du carrefour Terre Rouge au rond-point du sous-quartier Anani. Il a dû se relocaliser pour laisser la place aux travaux, à l'instar de ces jeunes chargeurs de minicar. La gare était située là, tout juste après les faits là. Mais depuis ils ont fermé là, on a du mal à stationner. En gare de l'autre côté aussi de la route, quand les policiers viennent nous trouver, ça aussi c'est un discours. Quand la mairie aussi vient, on est obligé de faire bâtir la voiture là. Il n'y a pas de place pour stationner. Dans chaque jour on est dans le même débat, on n'arrive pas à garer. Tout le monde pour là, la gare même est fermée même. Au milieu de la route aussi, ils ont créé les trous, on ne sait pas de quoi ils cherchent. Ils me trouvaient derrière le côté ici. Comme ils avaient cassé le coin, ils vont faire la route. C'est pour cela que je suis venu m'installer pour vendre mon café ici, présentement. Avant qu'on ne casse le coin, il y avait les bagarres qui garaient, ça marchait. Donc maintenant, depuis qu'ils ont cassé le coin, que les bagarres sont partis ailleurs, maintenant ça ne marche plus. Les minicars communément appelés Baka sont obligés de marquer l'arrêt aux endroits interdits. Pour les populations ou les usagers de véhicules de transport en commun, ces travaux, bien qu'utiles, causent d'énormes difficultés et désagréments. Avec les travaux, ça ne nous arrange pas. Parce qu'avant, lorsque tu sortais de Gonzague, tu n'avais pas besoin de traverser la voie. Traverser la voie, c'est déjà un risque que nous prenons. Et lorsque nous traversons, que nous venons attendre, c'est difficile d'avoir un véhicule. Depuis 8 heures, je suis là et actuellement, il est 10 heures. Je n'ai pas encore eu de véhicule pour aller à Boisseau. Donc vraiment, c'est difficile pour nous. Ça ne nous arrange pas parce que c'est un peu compliqué. Quand on traverse la route, il y a assez d'accidents ici. Donc, nous allons essayer de voir s'ils vont mettre les feux tricolores. Ça va beaucoup arranger la population. C'est vrai qu'il y a des travaux, mais on n'est pas contre. Mais je veux que nous allons trouver des solutions concernant la route et tout ça, pour qu'on soit en sécurité. Sinon, ce n'est pas vraiment facile pour nous. La population d'ici, nous sommes nombreux, donc nous allons essayer de revoir cela. Les dangers sont énormes, puisque les gens du chantier même là ne font pas accompagner avec les panneaux de signalisation, aider les piétons à traverser. Même les camions même qui transportent les terres rouges, ils ne respectent rien, ils viennent en vitesse. Même la tête qui est dans le camion même verse sur le goudron. Certains préfèrent parcourir de longues distances pour emprunter le pont piéton. On est quitté loin, mais pour notre propre vie, on préfère prendre le pont piéton. Quand tu passes sur le pont piéton, tu évites d'abord les accidents et puis c'est pour ta propre sécurité. Or, la sécurité, c'est la vie. Les travaux se poursuivent. Les panneaux de signalisation sont visibles, mais pas les agents qui les tiennent pour faciliter la traversée des populations. Les responsables du chantier refusent de se prononcer sur la question. Moi, je ne peux pas répondre. Tant que je n'ai pas l'autorisation, moi je suis qu'un entrepreneur, monsieur. Là, vous me faites sortir de mon périmètre d'engagement. Je ne me dois pas de vous répondre si le maître d'ouvrage délégué ne m'a pas permis de vous répondre. Prévu pour désengorger l'axe Abidjan-Bassam, les travaux de construction de l'axe Carrefour Terre Rouge rond-point Anani dans le quartier de Gonzagueville ont une incidence négative sur les populations riveraines et leurs activités. Et nous restons toujours en société ou dans la commune d'Abobo, quartier PK18. Un enfant de moins de 2 ans a été accidentellement tué par un véhicule qui faisait sa manœuvre.
Les témoins disent être surpris par cet accident, vu la prudence avec laquelle le conducteur prêtait attention à cet enfant qui s'est étrangement retrouvé derrière le véhicule à la dernière minute. Le témoin de cette tragédie est Justin Kwasi. Triste nouvelle pour les populations du quartier PK18 dans la commune d'Abobo. Ce matin, un enfant de moins de 2 ans a été renversé par un véhicule. Présents sur les lieux du drame, les témoins reviennent sur les faits. Le monsieur sortait et l'enfant l'a suivi. Plusieurs fois, il a ramené l'enfant à la maison. Quand il est monté dans sa voiture nette, au moment de démarrer, l'enfant s'est retrouvé derrière le véhicule. Et c'est en allant derrière qu'il a marché sur l'enfant. Quand sa maman sortait le matin, là, elle m'a confié l'enfant. Je faisais la lessive et à chaque fois que l'enfant sortait, je l'attrapais. Au dernier moment où j'ai appris qu'il a été tué. Vraiment, je suis triste même. L'automobiliste est bien connu des habitants du quartier. On ne peut pas faire autrement, c'est notre frère. C'est la volonté de Dieu et on espère que tout se passera bien. On prie Dieu pour ne pas que la police l'arrête. De notre côté, on a déjà pardonné. C'est triste, mais c'est la volonté de Dieu. En attendant la suite de l'événement, l'homme s'est rendu lui-même au 21e arrondissement, le commissariat le plus proche. Dans un autre registre, depuis des siècles, le théâtre sert à raconter des histoires, à transmettre des messages et surtout à rassembler les gens. Autrefois, le théâtre occupait une place incontournable dans la société, mais depuis un certain moment en Côte d'Ivoire, le théâtre a perdu son audience au détriment des web humoristes. Pour promouvoir l'humour sur toutes ses formes dans le monde, chaque 27 mars a été déclarée Journée internationale du théâtre. Quelle est donc la place du théâtre face à l'essor du web humour? Les réponses dans ce commentaire de Clément Boko. Il est sous nos pieds, pauvreté, sous nos pieds, pauvreté, je marche toi, pauvreté, je marche toi, 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 je marche toi. Raconter l'histoire des peuples, incarner les rôles de diverses manières pour éblouir les cœurs. C'est ce que visent ces étudiants de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, à travers des prestations théâtrales. Le théâtre nous fait voyager, il nourrit son âme. Quand tu joues bien, que tu fais bien, tu te sens dans la peau de l'acteur, je pense que ça va. Le théâtre pourra te nourrir. Le théâtre a un avenir, il est prometteur même d'ailleurs. Le théâtre, art brut et archaïque, perd son audience au profit des web humoristes, en plein essor. Le théâtre veut rester toujours dans ses caractéristiques premières, les planches. Donc, et sachant bien que le web humour a fait un croche-pied au théâtre, qui a fait que le théâtre est un peu en retrait. Donc le théâtre a peur de s'associer jusqu'à ce qu'il disparaisse. Donc le théâtre reste sur ses gardes. À l'ère de l'Internet, les web humoristes sont plus prisés. Il suffit d'avoir un smartphone et une connexion à Internet pour suivre leurs différentes prestations. Moi, je préfère les web humoristes parce que maintenant, tout se passe sur Internet, c'est rapide. On voit les trucs vite. Mais pour s'asseoir, pour y aller au théâtre, c'est rare. Le théâtre, là, il y a des déplacés. Et puis, c'est pas tout le monde qui vient à ton spectacle. Tu es francophone, tu es web humoriste, on ne peut pas t'entendre au Japon ou alors en Russie, puisqu'ils sont lusophones. Donc, le web humoriste n'est pas web en tant que tel, mais c'est toujours local en fonction de la langue. Restreint. Son audience est restreinte en fonction de la langue dans laquelle l'humoriste s'exprime. Web humoriste, c'est une bonne chose. Grâce à eux, on arrive à rire un peu, à se détendre. Moi, je préfère le théâtre parce que le théâtre, dans la société, disons, que nous représentons sur scène, c'est la sensibilité des gens que nous traduisons à travers nos gestuels, les paroles et autres. Selon le professeur Oba, l'affluence des web humoristes remonte à la période après la crise post-électorale. La crise est venue, les gens sont restés chez eux. Ils ne partaient plus au théâtre. Le théâtre de la cité a existé. Le palais de la culture était là. Mais les gens ne voulaient plus partir. Quand on a lancé l'appel pour venir réaliser un spectacle, les gens ne voulaient plus partir. Donc les gens sont restés dans leur maison, avec les portables, avec les smartphones. Ils ont eu de l'ingéniosité, ils ont créé des histoires et le public a... Et ça fait que ça a endormi tout le public au point
Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un dans une salle de spectacle pour aller regarder du théâtre, les gens vont vous dire, je préfère regarder mon smartphone et puis comprendre le texte que je veux. Or, le vrai théâtre, ce n'est pas seulement dans le smartphone. Parce qu'il y a un élément qu'on appelle la catharsis. Aristote dit, le vrai théâtre, c'est lorsqu'on va, on pleure, on rit, on a la peur. Et cette catharsis, on le voit lorsqu'on voit le théâtre en live. À l'occasion de la journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars, le professeur Oba invite les humoristes à se former au théâtre pour parfaire leur métier. Au chapitre religion, le COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, a organisé sa traditionnelle rupture le dimanche 26 mars 2023. Ce rendez-vous de partage, qui est à sa 12e édition, s'inscrit dans le cadre du jeûne musulman. Ce moment de partage et de convivialité a aussi réuni un membre du gouvernement, représentant du corps diplomatique, les guides religieuses des autres confessions religieuses. Au cœur donc de ce moment de partage, des prières pour la paix et le vivre ensemble pour la Côte d'Ivoire. Nonsangaré et Pagasoro Kone de Madongi y étaient pour RTI2. Quatrième pilier de l'islam, le Ramadan est un mois de piété, mais aussi un mois de renforcement de la charité et du partage. Et pour la circonstance, cette année encore, membres du gouvernement, représentants du corps diplomatique, cadres musulmans et guides religieux d'associations sœurs, tous ont répondu présent à la traditionnelle rupture collective du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Tout en remerciant les invités, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane, président du COSIM, a rappelé l'importance et les vertus du jeûne dans la vie du musulman. Le mois de Ramadan est aussi un temps pour socialiser, interagir avec les parents proches, les voisins, les amis, les collègues de travail et les supérieurs hiérarchiques, etc. Le Ramadan est encore un temps de réflexion sur les valeurs cardinales de justice, de progrès, de tolérance et d'attention à la dignité de toutes et tous. Accompagné d'une forte délégation, Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le président de la République, Alassane Ouattara, à ce rendez-vous du partage, a traduit la solidarité du chef de l'État à la communauté musulmane avant de les exhorter à multiplier les prières pour la paix et la cohésion pendant ce mois béni de Ramadan. Je voudrais solliciter les guides religieux davantage de prières au profit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au profit de chacun des membres du gouvernement, ainsi que de tous les habitants de notre beau pays, afin donc que la Côte d'Ivoire continue sa marche victorieuse vers le mieux-être collectif. Cette rupture collective du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire est à sa 12e édition. Elle a également été marquée par la prière collective de la rupture du jeûne et celle de la longue prière du soir. En sport, face aux critiques des Ivoiriens, le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, rassure que son équipe est prête. Après leur victoire du vendredi 24 au stade de la Paix de Bouaké face aux Comoriens, les éléphants sont arrivés le dimanche 26 mars à Moroni, aux Comores, et se sont entraînés pour le match retour de ce soir. Rappelons que le capitaine Serge-Aurier et Kosonou ne disputeront pas cette 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Hors de chez nous, le 28 septembre 2022 s'ouvrait le procès du massacre du stade de Conakry de 2009. Pour la première fois dans l'histoire du pays, d'anciens maîtres du pays, dont l'ex-capitaine Moussa Dadis Camara, sont jugés pour leur participation présumée à un crime de masse de plus de 150 morts et d'une centaine de viols. Un procès inédit à plus d'un titre. En décidant d'ouvrir donc le procès en 28 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya, actuel président de transition en Guinée, souhaitait sans nul doute graver son nom dans l'histoire politique en Guinée. Et puis, sachez aussi que des experts des droits de l'homme soutenus par l'Organisation des Nations Unies ont déclaré hier lundi qu'il existe des preuves que des crimes contre l'humanité ont été commis contre des Libyens et des migrants en Libye.
y compris des femmes forcées à l'esclavage sexuel. Les enquêteurs mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont également reproché à l'Union européenne d'avoir apporté son soutien aux forces libyennes qui, selon eux, ont contribué aux crimes commis contre ces êtres humains. Et pour terminer, aux États-Unis, sachez que 3 écoliers et 3 adultes sont morts hier lundi, 27 mars, dans l'État de Tennessee, au sud des USA. Une femme de 28 ans a ouvert le feu dans une école primaire de Nashville avant d'être elle aussi abattue par la police. Encore merci et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.